tout le monde, c'est Batifoot et on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va se focaliser sur les problèmes que peut avoir l'Olympique de Marseille actuellement. Donc on va commencer par les blessures. Alors l'un des premiers problèmes qu'on peut évoquer pour l'Olympique de Marseille actuellement, c'est qu'il y a énormément de blessés, comme le rapporte la Brigade Marseillaise sur Twitter, avec énormément de blessures, notamment des longues blessures, par exemple pour Medina ou Gouiri. Donc Dobia, ça fait quelques temps qu'il est blessé. Junior Traoré aussi. Ils ont carrément viré un kiné parce que ils trouvaient qu'il y avait un problème sur le fait que Traoré ne revienne pas aussi rapidement. Des joueurs ont des gènes, des joueurs ont peu de rythme parce qu'ils ont été blessés comme Wea. Mopé vient d'être réintégré dans le groupe pour jouer le match contre Brest, mais je suis pas sûr qu'il reste très longtemps encore dans le groupe. Donc il y a beaucoup de blessures. Celle qui fait le plus mal au Marseille, c'est Gouiri, comme j'ai mis à l'écran, parce que je trouve que Gouiri, même s'il ne statait pas beaucoup en ce début de saison, il apporte les occasions que Marseille n'a pas. Marseille manque d'occasions, je trouve, et Gouiri apportait ce quota d'occasions-là. Alors même s'il manquait aussi beaucoup devant, mais avec un peu plus de réalisme, ça aurait été bien mieux. On voit aussi donc De Zerbi qui parle des blessures dans son tweet que rapporte, dans le tweet que rapporte ActuFoot. On voit que De Zerbi dit que pour le match de l'Atalanta aujourd'hui on ne peut pas vraiment travailler car on ne sait pas qui peut jouer concrètement. On a plus d'une réunion par jour. Là je sors d'une réunion pour faire un point, savoir qui est là sans prendre de risques. Je ne veux pas prendre de risques. Alors on est d'accord pour dire qu'il ne veut pas prendre de risques, mais comme on peut le voir c'est qu'il l'a dit et on l'a vu, Igor Paixão a une gêne. Il est un peu, tu vois, il est pas à 100% et il est titulaire contre Brest. Ça me dérange un peu, mais bon, on verra le match contre Brest. Je tourne la vidéo juste avant le match contre Brest. Les joueurs maintenant. Le deuxième problème de l'OM, c'est les joueurs. Alors il y a des joueurs où j'ai rien à dire. Robinho, Vaz et Rulli. Rulli parce que c'est lui qui porte la baraque. Concrètement, Rulli c'est n'importe quoi. Il est tellement fort en ce moment. C'est lui qui porte vraiment cet Olympique de Marseille. Et Robinho Vaz parce que c'est un petit jeune. Il a mis ses buts depuis quelques semaines maintenant. Il met ses petits buts. Il a la dalle. Il se la donne. J'ai mis un peu Greenwood. Parce que même si je le trouve très nonchalant, il fait pas assez d'efforts pour moi, il court pas assez, il provoque pas assez. Je trouve qu'il manque de leadership et tout ça, entre guillemets. Il fait ses stats, il marque ses buts et sans lui, Marseille aurait beaucoup moins de points en championnat et il passerait des matchs plus compliqués. Contre l'Atalanta, Greenwood a été l'un des meilleurs, en tout cas l'un des seuls à provoquer et à tenter des choses. Et ensuite, on va passer au point faible, je trouve, à ceux, j'en ai ciblé 3, mais il y en a plusieurs. Ces 3, donc je pense à O'Reilly qui a fait un premier très gros match et depuis qui s'est complètement éteint par la suite du temps. Guigui, il a un crédit exceptionnel auprès de Zerbi, il joue tous les matchs. Bon, contre Brest, il joue pas, il n'est pas titulaire, c'est Vermaelen qui joue. J'aime beaucoup Vermaelen, donc à voir ce qu'il vaut par exemple contre Brest. J'espère qu'il va faire un bon match pour lui. Pavard qui je trouve manque de leadership, c'est lui qui devrait être le leader de cette défense, c'est lui qui a le plus gros palmarès dans cette équipe, c'est lui qui a joué dans les plus gros clubs, c'est lui qui a le plus d'expérience. Ça devrait être lui le leader de cette défense. Alors je mets Aubameyang aussi dans les gros leaders, mais vu qu'Aubameyang avec son âge, tout ça, il enchaîne les matchs, c'est compliqué pour lui, même s'il pèse sur les défenses Aubameyang malgré son manque de statistiques. Et Balerdi parce que je trouve que Balerdi à chaque fois qu'il y a un gros match, il peut te plomber en fait. Moi je serais Marseille, je suis parisien, donc je suis pas supporter de Marseille, mais je regarde presque tous les matchs de Marseille. J'ai l'impression que Balerdi peut plomber la Marseille complètement à chaque match, quoi. Il peut faire une boulette et c'est quand même pas une sensation que tu devrais avoir en regardant un défenseur qui a été autant convoité, qui est capitaine de l'équipe de Marseille, qui veut avoir un projet très ambitieux. Donc voilà, Balerdi, j'ai un peu de retenue. Et on peut dire que Massiliazone sur Twitter qui nous rapporte qu'après 11 journées de Ligue 1, une seule équipe, Le Havre, a tenté moins de dribbles que Marseille. Et qu'en Ligue des Champions, Marseille est dernier au nombre de dribbles tentés derrière le Kairat Almaty par exemple, Copenhague. C'est des stats très compliquées, je trouve, pour Marseille à encaisser parce que c'est des stats qui révèlent beaucoup de choses. Quand on regarde les matchs, on voit que des joueurs comme Greenwood et Paixão tentent des dribbles dans le match. Mais à part eux, ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait de différence dans cette équipe. Il n'y a personne qui tente de faire quelque chose avec le ballon. C'est 80% du temps facile des passes vers l'arrière. Pas de passe en avant, je pense à Angel Gomez qui fait aussi un début de saison très compliqué. Ça manque de dribble, c'est des joueurs normalement comme Bab, je viens de le dire Gomez, O'Reilly ça en fait partie normalement.
c'est des joueurs qui doivent dribbler. Alors oui, Guiri, s'il avait été là, il aurait sûrement des dribbles en plus, vu que c'est un très bon dribbleur. Mais c'est quand même un problème, je trouve, que l'OM dribble si peu, quoi. Parce que ne pas dribbler, ça veut dire ne pas avancer, ne pas éliminer l'adversaire pour créer un décalage ou pour créer une déstabilisation de l'équipe adverse. Et sans le dribble, bah, c'est que par la passe. Et on sait aussi que Marseille n'est pas non plus des très très grands virtuoses de la passe dans son équipe, même s'il y a des bons joueurs. C'est pas non plus, c'est pas Vitinha ou Pedri dans l'équipe en termes de passe. La Ligue des Champions. On va revenir sur le cas de la Ligue des Champions de Marseille. On va revenir notamment aux deux vols qu'ils ont subis, notamment contre le Real Madrid et l'Atalanta. Alors oui, c'est des vols. Ils se sont fait voler complètement le Real Madrid et l'Atalanta. Mais comme le rappelle un supporter marseillais que j'ai vu, et j'ai vu pas mal de supporters le dire, notamment aussi Nasri l'a dit par exemple, et j'ai vu un journaliste marseillais le dire, c'est que faut arrêter, à Madrid on se fait voler, mais on est dominé tout le match. À Lisbonne et ce soir, on n'a rien à dire, ce soir c'est l'Atalanta. L'Atalanta dit quoi sur son but refusé pour hors-jeu? On est nul contre des équipes fiables en plus, c'est tout. Alors je suis un peu d'accord, enfin, je suis même complètement d'accord. Contre le Real Madrid et contre l'Atalanta, c'est pas le même vol. Je trouve que c'est un plus gros vol contre le Real Madrid. Parce que l'Atalanta, il y avait le but hors-jeu refusé avant qui pour moi aurait été valable. Après, de toute façon, c'est vraiment interprétation. Vraiment, on peut pas. C'est interprétation, donc personne n'a la science infuse, donc chacun a son avis là-dessus. C'est mon avis. Même si je trouve évidemment qu'il y avait pénalty pour Marseille, donc ça aurait dû faire un partout. Donc match nul pour moi sur ce match-là. Et pas 1-0 pour l'Atalanta. Contre le Real Madrid, c'est un vol. Clairement, hein, clairement, c'est un vol. Mais pour moi, tout ça gamberge sur un problème. Roberto De Zerbi. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit avant, sur ces deux matchs, il y a eu un coaching perdant aussi de Marseille. Marseille fait un match plutôt honorable contre le Real Madrid et fait un match immonde contre l'Atalanta. L'Atalanta aussi est immonde depuis le début de saison. Et Marseille a réussi à faire un match dégueulasse. Et pour moi, le principal problème, c'est lui. Pourquoi le principal problème, c'est lui? Son système de jeu, hein, parce qu'il change. Il a mis 5 défenseurs contre l'Atalanta alors qu'il fallait justement gagner. C'est un match où il fallait gagner, faire un match où il fallait jouer à l'attaque, sachant qu'il joue en 4-3-3 presque tous les matchs. 5 défenseurs. Il n'arrête pas de dire que Vermaelen est trop léger physiquement, il le fait jamais jouer. Bon, là il va jouer contre Brest. Donc il fait jouer O'Reilly. O'Reilly qui est nul. Il est nul et c'est O'Reilly qui te coûte le but contre l'Atalanta, si je dis pas de conneries. Il a énormément d'ego et il se remet jamais aux questions, De Zerbi. Il a toujours une excuse. Et à chaque fois qu'il perd, c'est toujours il y avait un blessé. Alors oui, il y a des blessés, mais tous les clubs aussi font face à des blessés. Il y avait des blessés, l'arbitrage, l'herbe était pas assez haute, je sais pas, il pleuvait. Il y a toujours une excuse De Zerbi, c'est jamais de sa faute. Surtout ce que je veux dire, c'est que je trouve, j'essaye d'être le plus objectif, vu que je suis parisien, mais j'essaye d'être le plus objectif, je sais pas si je me trompe, hein, mais je trouve que l'OM joue très mal. Ses victoires en Ligue 1 sont dues très souvent pour des cartons rouges des équipes adverses, des exploits individuels ou des pénaltys. Mais je trouve que collectivement il n'y a rien. De Zerbi n'a pas créé de groupe avec son équipe, hein. Les joueurs ils se parlent pas, t'as l'impression qu'ils sont pas potes, ils s'entendent pas. On a l'impression que quand les joueurs ils jouent, ils marchent, enfin c'est même pas une impression, ils marchent. Et on a l'impression qu'ils veulent pas être là en fait. On a l'impression qu'ils savent même pas ce qu'ils font là, ils sont là, voilà. Ils changent beaucoup trop de système. Et surtout, l'investissement énorme que de Marc Courte. Pourquoi faire au final? Parce que on disait l'année dernière, bon, il n'a pas forcément les joueurs qu'il voulait, mais on va voir le deuxième mercato, la deuxième saison. Et là, bah, il a eu tous les joueurs qu'il voulait normalement De Zerbi. Alors je pense qu'avec Rabiot ça aurait été bien différent évidemment, mais il a eu tous les joueurs qu'il voulait quoi, donc je comprends pas où est le problème là. McCourt il a investi énormément d'argent là-dedans pour lui construire l'équipe qu'il voulait, et pourtant au final, bah y a rien. Quand tu regardes Marseille jouer, tu te fais chier quoi. Tu te fais chier. Hop, j'ai donc sorti un petit tweet de Nabil Djeli qui me fait marrer, il fait beaucoup de tweets sarcastiques, très marrants je trouve. Roberto De Zerbi est un génie tactique. On n'a pas vu ça depuis Guardiola au Barça, il ne cherche jamais aucune excuse. PSG cherche 4 places pour la tribune présidentielle, j'en vois un pour Newcastle ancien, pour allemand, ND, ça c'est petite référence à Rotten, c'est marrant, c'est un peu drôle. Mais du coup, là où je suis content du coup,
c'est que d'autres gens commencent à le critiquer aussi parce que moi j'avais l'impression d'être le seul, donc je me disais que c'était peut-être moi le problème au final, à trouver que De Zerbi c'était très moyen. J'ai vu aussi Walid Acharchour qui disait qu'il était dans le train de De Zerbi depuis son arrivée à Marseille et que là il commence à en avoir marre en fait parce que bah, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il est là et bon, on n'a pas vu beaucoup de matchs en tout cas où Marseille a vraiment montré le niveau de jeu qu'il pourrait avoir avec son équipe quoi. Je trouve que ça manque beaucoup. Alors oui, il y a eu un bon début de saison, mais je pense que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Évidemment que les blessés, quand ils vont revenir, je pense à Traoré et Guiri, notamment, vont faire énormément de bien. Même Kondogbia, je pense qu'il va faire énormément de bien. Mais je pense que le problème vient du coach, en fait, qui n'arrive pas à trouver le système qui fonctionne avec le style de jeu qui fonctionne. Il veut la possession de balle en Ligue 1, mais ces joueurs ne font jamais rien de la balle. Voilà, donc pour moi, le principal problème, ça reste le coach. Je pense qu'il est capable de se remettre en question, même si pour l'instant il ne l'a pas du tout montré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est Batyfoot. Bye bye.